Édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. 24 heures après les raids américains sur son sol, le régime iranien menace directement les États-Unis de représailles. Et sur le réseau social Truth, Donald Trump n'hésite pas à s'interroger ce dimanche soir sur un changement de régime en Iran. Washington affirme donc avoir détruit le programme nucléaire iranien. L'Agence internationale pour l'énergie atomique confirme qu'il y a des indications claires d'impact sur le site d'enrichissement de Fordo, sans se prononcer pour le moment sur l'ampleur des dégâts. Téhéran, de son côté, continue la provocation en indiquant toujours posséder son stock d'uranium enrichi, ce qui est une version possible selon un expert travaillant sur le désarmement. Écoutez-le. En plus des déclarations de menaces éternelles, je cite, sur Israël et les États-Unis, le régime iranien menace également de bloquer le détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial. Et Israël a continué de subir des tirs iraniens. Tôt ce dimanche, 7 personnes ont été blessées dans des frappes sur des immeubles résidentiels à Haïfa et à Tel Aviv. Et puis si les Israéliens se sont globalement félicités de l'intervention américaine, d'autres pays ont en revanche pris leur distance, voire condamné ces frappes. Et Emmanuel Macron, comme d'autres chefs d'État européens, a donc appelé à la désescalade régionale. Le président de la République a tenu un conseil de défense sur la situation en Iran et en Israël. Dans le reste de l'actualité internationale, mais toujours au Moyen-Orient, en Syrie, un attentat suicide est survenu ce dimanche soir en plein Damas. Et puis enfin, avant de terminer ce journal, un an après les Jeux, la vasque olympique est remontée dans le ciel parisien à l'occasion de la fête de la musique. C'était samedi. Ils sont nombreux à Paris à souhaiter la voir devenir à terme un monument à part entière. Marnon Martel. Et voilà comment se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue sur France Info et France 24. Prochain point dans une quinzaine de minutes.